Bonjour et bonne année. J'aime bien commencer l'année en faisant une vidéo bilan de l'année passée et prévision pour l'année qui va venir. Du coup, je vais d'abord commencer par parler de 2025, puis ensuite je parlerai de 2026. En 2025, vous êtes passé de 754 à 796 abonnés. Merci à vous et bienvenue au nouveau. En 2025, j'ai commencé l'année en faisant une vidéo toutes les 2 semaines. Puis je me suis rattrapé, j'ai repris mon rythme de une vidéo par semaine. Et ça sans compter ma chaîne de musique, mais on y reviendra un peu plus tard. En 2025, il y a eu plusieurs gros projets qui ont marqué l'année. Tout d'abord, il y a eu la vidéo sur les mascottes Aurore, dont je suis assez fier, qui est assez dense, qui m'a pris un peu plus d'1 an à faire, et ça a fait même pas 500 vues, alors que la vidéo est bien. Un peu dense, oui, mais je suis quand même... j'aime bien le résultat. Du coup, je vous invite à la voir si c'est pas déjà fait. Elle dure 20 minutes environ. J'avais envie de faire d'autres vidéos dans le même genre, sauf que j'ai pas envie de repasser plus de 6 mois à faire une vidéo qui fera même pas 500 vues. Du coup, ces idées-là... En 2025, les gros projets, c'était surtout des animations en stop motion avec des Playmobil. Il y a eu Justice, une fausse bande-annonce, faux générique. Pour de base, c'était une série en Playmobil du coup de super-héros. Le projet de base remonte à 2016. C'était vraiment une série de super-héros, mais c'était pas bien. J'avais déjà fait toute une saison avec genre 10 épisodes où on revenait sur les origines de chaque personnage. Mais c'est pas bien, c'est vraiment pas bien du tout. Du coup, c'est juste tombé. Ça fait partie des projets qui étaient tombés à l'eau. Mais j'ai eu envie de faire une animation s'inspirant du style synthwave. Et du coup, j'ai ressorti ce vieux projet qui fonctionne assez bien dans cette esthétique-là. J'ai réalisé cette animation un peu au compte-gouttes. Du coup, c'était un peu, tiens, je fais tel plan, tiens, j'ai telle idée de plan, je le fais. Et puis, c'est pour ça que c'est devenu un format hybride, fausse bande-annonce, faux générique. Même de base, je savais que ça allait être... je pensais faire une fausse bande-annonce, mais du coup, c'est encore plus bizarre. Bref. 2025, c'était aussi les 10 ans de Undertale. Du coup, pour l'occasion, je me suis replongé dans l'exercice de Undertale Playmobil. J'avais fait une petite série de 7 épisodes en 2020 pour les 5 ans du jeu. Et pour les 10 ans, je pouvais pas rien faire. Du coup, j'ai refait une petite vidéo seulement. Une autre grosse animation, ça a été Shadowhunter, qui a été une de mes plus grosses animations en stop motion en termes de décor, de temps passé dessus. Parce que pareil, je l'ai réalisé un peu au compte-gouttes. Mais pour le coup, je savais ce que j'allais faire. Le format, je savais que ça allait être un peu fausse bande-annonce, même si au final ça fonctionne assez bien tout seul. En 2025, j'ai aussi commencé un nouveau format, c'est les animations en 3D, avec un vieux logiciel de 3D que j'avais quand j'étais enfant, mon atelier de cinéma en 3D, ou en anglais 3D Movie Maker, un logiciel jeu qui date de 1995. Et sur la dernière vidéo que j'ai postée, un faux trailer pour un jeu sur le Whistle Key, c'est un autre logiciel qui pour le coup c'est un vrai logiciel de 3D qui permet pas de faire d'animation mais qui permet de faire de la modélisation et d'animer la caméra seulement. Du coup c'est un format que j'aime bien, que j'en reparle un peu plus tard. Évidemment en 2025 j'ai continué les vidéos de Liminal Space, les Playmobil Creepy Shorts et les courts-métrages qui sont de plus en plus expérimentaux. C'est un format que j'aime beaucoup, les vidéos expérimentales, parce que ça me permet d'explorer des choses que je ne peux pas extérioriser autrement. Et puis ça me permet de m'amuser au niveau des images, sans avoir à penser à une intrigue, même à une cohérence de personnages. C'est quelque chose que j'aime bien, juste créer des ambiances visuelles et sonores. Et du coup, c'est même plus forcément des courts-métrages, c'est plus des vidéos expérimentales. Et j'aime beaucoup ça. En plus de tout ça, j'ai une chaîne musicale, les reprises de Tad, sur laquelle je poste une vidéo tous les 5 jours. J'alterne entre reprises musicales, ça s'appelle les reprises de Tad, et créations originales, qui sont d'abord inspirées par des images générées par IA. Puis je me suis rendu compte que c'était un outil ultra problématique, qui vole les artistes, qui pollue énormément. Et du coup, je me suis dit, autant faire
le même exercice mais avec un matériel créé par des gens. Et du coup, je fais des musiques en me basant sur des trailers de jeux vidéo indépendants. Le projet de base, c'était de me faire un portfolio pour créer des musiques pour des jeux vidéo. Du coup, je pense que j'ai fait le tour pour 2025. Du coup, je vais pouvoir parler de 2026. Globalement, j'ai rien de prévu spécifiquement pour 2026. J'ai quelques idées précises pour Playmobil Creepy Shorts, quelques idées pour des courts-métrages pour le coup, mais c'est encore au stade d'idées. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas. En 2026, je pense que je vais un peu développer le format de faux trailer pour des jeux vidéo. Parce que du coup j'ai découvert un logiciel gratuit en ligne qui s'appelle SketchUp. C'est un logiciel vraiment dédié à la modélisation, pas du tout animation, pas du tout développement de vrais jeux. Du coup c'est un outil que j'aime bien utiliser, que j'aime bien expérimenter dessus. J'ai plusieurs projets en cours de faux trailers pour des jeux qui ne seront pas des vrais jeux. Du coup 2026 je vais simplement continuer dans ma lancée en faisant des courts-métrages expérimentaux, des Playmobil Creepy Shorts, des vidéos de Liminal Space, des vidéos plus expérimentales, et puis voilà quoi. Je pense que j'ai fait le tour. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à commenter, à mettre un pouce, à booster la vidéo, à booster la chaîne. Et sur ce, je vous dis simplement bonne année, puis salut!